Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e jour en direct des plateaux d'Auvergne. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, je l'espère, on est bercé par les petits cours d'eau parce qu'aujourd'hui, on va y voir de l'eau. Ouais. Et on va tout de suite commencer par un cimetière, mais j'ai jamais vu de cimetière aussi joli, vous allez voir. C'est parti. Eh, ça commence déjà direct, qu'est-ce que vous voulez? Moi je peux rien faire de plus, hein, regardez ça. Bon, il est un peu flou. Voilà. Sympa comme toi, hein. Alors toujours en respectant les morts du cimetière, on peut aussi apprécier la beauté de l'agencement ou de la quiétude qui règne dans les environs. Et ça, je trouve ça encore très reposant. Bon, j'avoue, le jeu de mots entre cimetière et reposant, il n'était pas voulu. Ne m'en tenez pas rigueur. C'est juste que je trouve ça calme et apaisant, c'est tout. On arrive à un croisement. Voilà. À vous de choisir dans les commentaires quel chemin je prends. J'attends. Voilà. J'attends comme un plot. Si je prends gauche ou droite, allez-y. Non mais franchement, vous avez cru que j'allais attendre? Non mais je prends un chemin et puis on verra où elle est. Allez, en avant. Ils sont fous, eux. De toute façon, on se pose pas la question. On va tout droit. Sur le chemin. Tant que c'est de la montée, ça va. Alors que la descente, c'est piégeux, hein. On sait pas trop si on va devoir remonter et tout, alors que monter, on sait qu'une fois qu'on est arrivé en haut, on peut qu'on redescendre. Voilà. Non, puis si j'ai dit ça tout à l'heure pour quel chemin je dois prendre, c'est pour que ce soit quand même un minimum interactif. Je vous fais partager l'aventure, mais je vous fais aussi participer. Et ouais, on n'y pense pas à ça. Alors là, c'est le petit quart d'heure science, on va dire. Enfin, la petite minute d'ailleurs. On a une boue très marron qui témoigne d'un sol argileux. On va dire ça. On n'est pas sûr, mais on essaie de fournir une explication scientifique. On se croirait presque dans un petit marécage chelou. Bon, à l'unanimité, on va appeler ça la forêt de l'écureuil. Voilà. Bon, apparemment, les symboles disent qu'il faut aller à gauche. Mais entre une petite descente et la montée, on choisit la montée. Allez, on va. Aïe. Il y a plein de pièges partout. Ouh, didou. Ouh, c'est beau comme ça. Enfin, un petit spoil pour ce qu'on va voir, mais c'est beau quand même. Vous avez vu ce chemin? Eh? Ah mais non, mais je vais où là? Je vais à gauche ou à droite? Ouh. Le dilemme est total. On est des guerriers, pas vrai? Bon alors, qu'est-ce qu'on choisit? Le chemin de gauche qui fait une petite descente là, tranquille? Ou le chemin de droite qui grimpe avec de la caillasse et des racines? On prend le chemin de droite. Ah, vous attendez à ce que je prenne le chemin de gauche et tout là, avec la chute et tout? Non, non. Rien du tout. On est des guerriers. On grimpe. La montagne, ça monte. La révélation suprême. Regardez. Nous arrivons au paradis. La lumière divine est là. Elle nous appelle. Allons vers elle. Bon, à part qu'on a le soleil en pleine face, c'est sympa. C'est du plat. Bon, le soleil c'est bien, ça a 2 minutes, mais quand on a un petit peu d'ombre, on est quand même content. Parce qu'il fait chaud quand même, hein. Faut pas croire. On est en montagne, mais il fait chaud. Ce qui est dommage, c'est que vous l'avez pas vu à la caméra, parce que je l'avais éteinte à ce moment-là malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, le contact humain, il est vachement sympathique quand même. Enfin, ça change de Paris en mode hey, bouge ton bagnole, bouge ton 4x4, j'en sais rien.
Ou quand on s'engueule dans le métro, ah c'est n'importe quoi et tout. Là les gens leur demandent le chemin, tranquille, hop, on s'arrête pour discuter, on boit un coup et tout, c'est bonne entente, enfin je sais pas, c'est génial. Le contact humain ici est cool, voilà. Et là on a une belle vue. Et tu me fais la mise au point s'il te plaît, parce que la mise au point était sur ma tête. Voilà. C'est tout beau ça. Ah, il est beau quand même le chemin. C'est qu'un chemin, mais on s'extase dessus, mais la lumière et tout, c'est joli hein. Bon bah moi je venais là pour voir de l'eau on avait dit au début de vidéo. Et puis ouais non au final je commence à marcher hop dans les champs et tout comme vous avez pu le voir, mais je dis y a pas d'eau, c'est qu'est-ce qu'on m'a vendu? On m'a vendu de la marchandise, de la camelote, je sais pas. Bon heureusement là on commence à tomber là-dessus donc ça fait un peu moins peur hein. Allez. C'est mignon comme tout. Bon, on va continuer, je suis sûr on va tomber sur quelque chose de bien. C'est vrai quand ils appellent ça ah mais attends j'ai pas filmé les panneaux, bah je vais aller vous le filmer, comme ça vous verrez pourquoi. Ils appellent ça justement la cascade du saut du loup. Tu vois moi je m'attendais un peu à un truc épique et tout, ouais un loup qui va sauter et tout, c'est une grande cascade, mais ouais non c'est juste une petite rivière mais tais-toi la moto tu me gâches mon plan. Ah non c'est juste une petite rivière mais franchement ça a tout son charme, c'est génial. Ici, il y a une petite formation rocheuse avec un arbre de toute beauté. Et à l'époque, le loup il était en haut. Il te guettait. Et dès que toi t'étais en bas et que t'arrivais, pouf, il te sautait dessus. Mais c'est vrai que ce serait stylé là d'imaginer un loup qui se pose là-haut et tout, qui te contemple. Un grand loup noir. On est sur le chemin là, et regardez ce qu'on trouve. L'empreinte du loup. Je connais pas. Hein. Il y a vraiment le loup là qui rôde et qui attend. Hein. Mais bon, si on lui dit bonjour, qu'on est poli et tout avec lui et tout, il sera gentil avec toi, il n'y a pas de souci à se faire. Alors oui, pour petite anecdote, effectivement, il me semble que justement, en parlant de loup, c'était dans l'Auvergne qu'il y avait loup du Gévaudan, qui a inspiré d'ailleurs Conan Doyle pour le chien des Baskerville. Mais justement c'était le loup qui avait fait pas mal de victimes justement et qui était considéré comme le gros loup noir de la région. Mais bon au final quand effectivement ce loup là a été abattu, la série de meurtres a continué et tout. Donc c'est pour ça après ils se sont interrogés si c'était effectivement un ou plusieurs loups, mais la possibilité qu'il y ait aussi justement un malade mental qui fasse ces crimes, je pense que, enfin à mon humble avis, c'est la version la plus probable quoi, parce que les animaux ils ont bon dos, hein. Dès qu'il faut leur attribuer des massacres ou des meurtres, toujours les premiers visés. Mais je vous invite franchement à aller consulter sur internet, vous trouverez plein de choses là sur le loup du Gévaudan. C'est vachement intéressant et très instructif en même temps. Ah, c'est pas mal, c'est un petit côté mystérieux et on entre sur le chemin de la bête. Maintenant direction la cascade de l'écureuil. Quoi? C'est pas l'écureuil? C'est l'écureuil, c'est ça? Eh franchement, prenez-en de la graine de ce panneau. Il y en a qui en ont bien besoin.
Bon, ouais, franchement, je ferais bien mon petit débrief ici. Mais vu que c'est pas fini, c'est dommage, mais bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Bon, là, on continue le chemin après la cascade. Et c'est mignon comme tout. Bon, j'ai été vite fait retourner à la cascade pour toucher l'eau, tu vois, histoire d'avoir la main bénite par la cascade. Parce que peu de gens peuvent se vanter d'avoir touché une cascade, mais avec la température ambiante, ça rafraîchit, c'est génial. Bon, par contre, vu que je tenais à ma caméra, bon là j'ai beau filmer plein de fois des rivières, plein de rivières, sous plein d'angles différents. Et franchement, moi je me régale, hein, personnellement. J'espère que vous aussi vous régalez à regarder bon, à travers l'écran. Ça a toujours une petite connotation assez différente et tout, mais je peux vous assurer que quand on les voit comme ça, de vifs yeux, on va dire ça comme ça, bah franchement on se régale et c'est quelque chose. Hein. Hop, et là on a même un petit muret comme ça, tout mignon. J'allais dire avec un résidu de rivière, mais non, ça doit être les vieilles routes aménagées. C'est pas magnifique ce plan. Moi j'adore. Et en chemin, j'ai quand même croisé pas mal de personnes là qui faisaient leur rando aussi. Et elles me disaient toutes, ouais, il y a 3 cascades effectivement qui sont indiquées et tout. Mais nous, à chaque fois, on n'en voit que 2. On sait pas où la 3e. Moi j'ai fait le défi. Quoique la cascade du Saut du Loup, c'est pas vraiment une cascade, c'était plutôt une petite rivière en soi, mais bon, ça comptait quand même à l'époque. Elle est juste asséchée, on va dire ça. Cette espèce de grande formation rocheuse. Mais en gros, ouais, ils disaient tous, on la trouve pas et tout. Moi, je me suis mis pour le défi de trouver et de vous montrer à travers la caméra ces 3 cascades. Là, on arrive, on a cette espèce de petit cordage sur l'arbre. Je sais pas trop à quoi ça sert. Encore un croisement. Bon, on monte. Ou on va par là. Remarque là-bas aussi c'est une petite montée. Et bah vous savez quoi? On va suivre le cours de l'eau. Et ouais. Encore une rivière. Suivons le cours de l'eau. On a encore des grelots accrochés aux arbres. Ah ouais. Et en vrai, on arrive comme ça devant. On est époustouflé. C'est juste magnifique.
Vous avez vu là ces petites formations rocheuses là, les pierres posées les unes sur les autres. Ça a un côté ultra mystique. C'est génial. En plus là on commence un peu à marcher un peu dans la rivière, sur des petits chemins très nature, avec les cascades qui sont juste à côté, on entend uniquement le bruit de l'eau. C'est génial, je vais pleurer. Non franchement c'est génial, si on veut du dépaysement c'est là qu'il faut venir. Hein. Et là, je pense qu'on va arriver à l'endroit le plus mystique qui soit. Parce que franchement, là, les pierres empilées, putain, je suis ébahi. Elles sont dans des positions, mais certaines improbables. Putain, on se demande vraiment si c'est un travail fait par l'homme presque. Mais putain, ils ont la patience de le faire, l'esthétisme de le faire. Mais là, les images qui vont suivre. Oh non, mais regardez-moi ça. Je vais pas plus loin parce que ça glisse ici, mais je vous laisse admirer la beauté du paysage. Et là franchement, si vous n'y avez pas pris du plaisir, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En fait, il n'y a rien à dire. On profite juste avec l'ouïe, la vue, l'odorat aussi si vous voulez, mais je suis bluffé. Je suis bluffé. Allez, un petit plan circulaire parce que je sais que vous commencez à les aimer. Et moi aussi. C'est magique! C'est magique! Oh, en tout cas, défi réussi. On a trouvé nos 3 cascades. Enfin, nos 2 belles cascades. Et l'espèce de petite rivière du loup. Enfin, la cascade à sécher, quoi. Allez, pour finir, une petite ascension. Allez, on la connaît bien celle-là. Sont hautes les marches en plus. Hein. Hop, là c'est la cascade vue du haut. Waouh! Allez, on est parti pour le chemin du retour. Et puis bah, je pense qu'avec tout ce que j'ai filmé là, vous allez avoir une vidéo pas mal conséquente. Hein. Ah bah, je vais m'éclater au montage ce soir, je pense. Allez, à tout de suite pour le petit débriefing. Alors ça c'est pas mal comme nom de route. Hein. Et ben cette journée miraculeuse, j'ai presque envie de dire. Parce que franchement là cette petite balade entre les cascades,
Alors avant de parler des cascades, je dirais juste qu'il a fait beaucoup chaud aujourd'hui. Mais étant donné qu'on était principalement dans la forêt, bah on la ressentait pas du tout la chaleur. Avec l'eau de tous les ruisseaux qu'il y avait, ça refroidissait un peu l'air, on se sentait bien. C'était cool. J'ai eu de la chance aussi de ne pas avoir trop de monde. Bon, il y avait aussi quelques touristes, ce qui est tout à fait normal, mais j'ai vraiment eu de la chance sur le fait qu'il y ait eu le moins de monde possible, parce que c'est vraiment un endroit merveilleux qui mérite le détour vraiment. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, mais moi j'ai été bluffé entre toutes les cascades, les ruisseaux, les pierres empilées aussi. Ça m'a vachement surpris. Je m'y attendais pas du tout. Ça a donné vraiment un côté mystique, apaisant. Je vous dis mon ressenti vis-à-vis de cette petite balade. La journée était placée sous le mot sérénité. Voilà, on va dire ça. Non, puis c'est toujours un voyage d'essence, un voyage autant visuel qu'auditif et tout, et j'essaie de vous le retranscrire un maximum à travers la caméra, mais c'est sûr que quand on y est vraiment, et ça j'ai beau le répéter, mais c'est vraiment vrai, quand on y est, c'est pas du tout la même chose, mais j'essaie vraiment de vous partager toutes ces expériences au long de toute cette aventure. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à vous souhaiter moi une bonne soirée à vous tous. Merci encore de me suivre. Et puis je vous dis à demain. Allez, à plus.